Ils n'ont pas de voix, mais leurs cris résonnent. Bien que la violence animale soit un sujet connu de tous, les limites et le cadre juridique restent encore très flous. Des enclos dans les zoos, aux fermes industrielles, la frontière entre divertissement et maltraitance n'existe pas. Sous le soleil lyonnais, les promeneurs affluent. Le parc de la Tête d'Or, au cœur de la ville des Lumières, est un endroit de vie et d'amusement. Mais malgré que 54% des Lyonnais réclament la fermeture de ce parc, les touristes du jour sont plutôt partagés. Je pense que tout ce qui est animaux exotiques, il serait mieux chez eux qu'ici. C'est une découverte vraiment ahurissante que je vois là. Aujourd'hui, il y a des émissions qui font très bien, il y a de la VR, il y a plein de technologies qui permettent de voir des animaux. C'est toujours agréable de voir quelques animaux, surtout ceux qui sont nés en captivité. De toute façon, ils ne pourraient pas retourner dans leur vie naturelle, donc autant qu'on en profite. Dans les coulisses de l'industrie alimentaire, les images sont souvent insoutenables. Connue pour ses enquêtes et vidéos chocs, L214 a obtenu une crédibilité auprès du public. Ce jour-là, Gabriel et son équipe essayent d'éveiller les consciences devant une enseigne bien connue. Aujourd'hui, on est devant Pierre et Vacances, devant le siège de Pierre et Vacances, parce qu'on demande en fait au groupe de s'engager contre les pires pratiques d'élevage de cochons. Donc on leur demande de s'engager en signant une charte européenne qui s'appelle le PMS, donc le Pig Minimum Standard. Pour elle, il n'est pas question de choquer mais de sensibiliser. Leur but est de surtout faire évoluer notre rapport aux animaux. Alors L214, c'est une association qui défend les animaux qu'on utilise comme ressources alimentaires. Donc il y a la viande et le poisson, mais il y a aussi les œufs et le lait. Mais c'est vrai que les images de L214 peuvent choquer parce qu'il y a des choses horribles. Mais c'est pas les vidéos d'L214 le problème, c'est ce qu'il y a dedans en fait. C'est ce qu'on fait subir aux animaux quoi. Les chiffres sont quant à eux alarmants. En France, plus de 3 millions d'animaux sont tués chaque jour pour l'alimentation, dont la grande majorité sont des animaux terrestres. Parmi eux, 68% sont des poules. S'y ajoutent environ 200 000 animaux marins. 8 animaux sur 10 sont élevés dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur, dans des conditions qui ne respectent ni leurs besoins psychologiques, ni leur bien-être. Des associations en France, il en existe près de 250 qui combattent la maltraitance animale. Mais pour eux, le but est avant tout d'instaurer le sujet dans le débat public et politique, trop inexistant à leurs yeux. Les souffrances animales sont trop souvent ignorées ou reléguées au second plan, malgré les attentes sociétales qui sont fortes en matière de protection animale et de la nature. One Voice appelle les responsables politiques à prendre des mesures concrètes pour renforcer la loi, aussi bien dans leur statut que dans les faits, reconnaître les animaux en tant qu'êtres sensibles et sentients, et non pas seulement comme des biens. La France a quand même une culture de l'expérimentation animale, c'est un fort lobby en France. On est dans les différentes catégories, que ce soit l'utilisation des primates, l'utilisation des chiens et les chiffres en général. Ouais, on est dans le top, on est dans le plus haut du classement. Mais donc ouais, c'est pas positif, on fait partie de ceux qui utilisent le plus d'animaux et qui remettent pas forcément en question nos pratiques. Les politiques restent encore timides ou font souvent marche arrière. Et donc nous appelons aujourd'hui les autorités à cesser les effets de manche et d'annonces creux, qui ne servent qu'à se faire finalement réélire et in fine découragent les électeurs. Mais que dit la loi ? En France, depuis 2015, les animaux sont reconnus par la loi comme des êtres vivants doués de sensibilité. Une avancée sur le papier. Mais dans les faits, le Code civil continue de les classer comme des biens meubles. Autrement dit, comme des objets. Un chien, un cheval ou encore un lion peuvent être achetés, vendus et saisis. Ils n'ont aucun droit propre. À l'Assemblée nationale, certains députés sont force de proposition. C'est le cas de Pierre-Yves Cadalan. Pour l'élu de la 2e circonscription du Finistère, ce sujet passe malheureusement trop souvent au second plan. Aucune disposition législative ces dernières années n'est allée à l'encontre des pratiques d'élevage intensif. Et là, on a un gros problème en termes de soutenabilité économique du modèle, en termes de souffrance des animaux, en termes de destruction des cours d'eau et en termes en fait, de ce qu'on veut faire en général de notre politique de l'alimentation. Globalement, le rapport aux animaux pose aussi la question de notre rapport à l'alimentation et de comment on
reprendre d'une certaine façon une forme de décision commune sur ce sujet, sans le laisser uniquement à la FNSEA qui est en cogestion en fait, au ministère de l'Agriculture depuis 50 ans. Il me semble que déjà le rôle des associations, des gens qui se mobilisent autour de ces questions est particulièrement important. Je pense que la prise de conscience, elle est déjà assez générale sur le fait que le modèle de production actuel n'est pas compatible avec en fait, des conditions de vie, y compris pour nous, hein, à long terme. Donc tout ça rôde quelque part comme une interrogation, mais assez angoissante, parce que c'est tout un modèle qui est en train de s'effilocher. Donc la conscience, elle est là. Maintenant, c'est quelle politique on veut appliquer. Alors que la société évolue, notre rapport aux animaux, lui, reste paradoxal. Protégés d'un côté, exploités de l'autre, leur statut oscille entre être sensible et bien de consommation. Qu'il s'agisse des zoos, des abattoirs et même des foyers, une réalité persiste. Des animaux réduits au silence. Le combat associatif permet de leur donner une voix au milieu du triste silence des décisionnaires du pays.